Bonjour chers temples de l'Éternel, bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes. Nous avons contemplé la terre et nous avons vu le règne des héros, nous avons vu le règne des super. Lorsque nous regardons les élections présidentielles dans nos pays, parce que nous parlons de démocratie, nous avons constaté que chaque président vient avec une feuille de route et des promesses qu'il fait au peuple. Mais la Bible me dit ceci, c'est la justice et l'équité qui affermissent le règne. Lorsque tu ne pratiques pas la justice et l'équité, ton règne ne sera pas affermi. Peu importe les promesses et la bonne disposition de les accomplir, il y a un couloir pour l'excellence du règne. Et le roi David, par excellence, le roi couronné d'après Dieu, va donc lire sa feuille de route qui est inscrite dans le psaume 1 pour que celui qui s'assoit aujourd'hui sous un poste élevé, sous un trône, sache comment est-ce que Dieu voit la royauté. Lorsque l'on regarde aujourd'hui, les gens vont faire sciences politiques, les gens vont faire beaucoup de formations, les gens essayent de s'entourer de l'armée, les dirigeants d'aujourd'hui prennent leur force sur les armes nucléaires. Mais que dit la Bible à ce sujet? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire donc la feuille de route d'un roi couronné selon l'Éternel. Psaume de David, Psaume 101, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je chanterai la bonté et la justice. David dit, au lieu de regarder en mes armes, en mon entourage, en mes anciens, à ma propre formation ou à ma propre compétence, ce que moi, David, je promets, c'est de chanter des louanges à l'Éternel. Il introduit son couronnement en tant que roi par une louange à l'Éternel. Et nous voyons ici que ceci l'a différencié de Saül, le roi qui a été déchu pour que lui-même soit couronné. Le règne d'un roi n'est pas affermi par toutes ces choses, mais par la justice et l'équité. Lorsque l'on parle de justice, on parle du Seigneur, on parle de Jésus-Christ de Nazareth, on parle des voies que l'Éternel a tracées dans le cœur d'un homme pour celui-là qui accepte de se soumettre à lui. Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. David ne dit pas que j'irai et je verrai si j'ai assez d'argent pour financer une campagne politique. Bien-aimé, laisse-moi te dire que peu importe tes origines, même si tu n'as pas de moyens financiers pour accéder à un trône ou alors à un poste élevé, si tu sais chanter à Dieu des louanges, si tu sais remettre à Dieu son tribut par la dîme du fruit de tes lèvres, tu verras ce que Dieu peut faire pour toi, car il est celui qui enlève les hommes du fumier pour les faire asseoir à la table avec les rois. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'aurai la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Voilà un peu une feuille de route d'un roi ou de quelqu'un qui veut gouverner selon les standards divins. Car bien évidemment, Dieu a des standards. Nous appelons cela en tant qu'humains des feuilles de route, des promesses fallacieuses faites au peuple qui lui-même n'est pas satisfait par la suite. Mais lorsque tu sais dépendre de Dieu, tu auras un règne affermi et établi parce que la justice et l'équité sont les choses qui affermissent le règne d'un roi. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Lorsque tu vas regarder un peu, beaucoup de pauvres utilisent leur état pour juger les riches en croyant que le fait qu'un riche ne te fasse pas du bien, c'est cela qui va l'emmener en enfer. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que beaucoup de pauvres seront assis au premier loge de l'enfer en croyant que c'est à cause des riches qu'ils ont échoué, mais pourtant, le regard hautain, le cœur enflé, la calomnie dans le secret, ces gestes d'ingratitude-là feront que le service de beaucoup de personnes sera disqualifié. Et le roi David, dans sa feuille de route, nous promet qu'il anéantira celui qui calomnie en secret. J'aurai les yeux sur le fidèle de mon pays pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Vous voyez donc, il ne s'agit pas de dire je suis pauvre, il est riche et alors il me maltraite parce que lui il est riche. Non. Est-ce que tu as les standards divins? La Bible déclare qu'un homme qui est habile, un tel homme
trouve sa place au milieu des rois? Est-ce que tu sais avoir une qualité qui peut attirer quelqu'un de te garder proche de lui ou alors de vouloir t'avoir dans son entourage? Nous sommes pauvres et nous manquons d'intégrité. Nous sommes pauvres et nous ne connaissons pas la loyauté. Nous n'avons aucune différence. C'est nous qui sommes pauvres, mais c'est nous qui critiquons ceux qui peuvent nous apporter de l'aide. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit les mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Vous voyez qu'il n'y a donc pas de justice à côté des hommes qui manquent d'intégrité. Il n'y a pas de règne affermi au milieu des hommes qui abordent la fraude comme un vêtement. Il n'y a que l'Éternel pour nous ramener dans ses voies et restaurer notre blason pour que nous devenions un sujet de témoignage pour les nations qui nous environnent. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous amène à connaître ses voies. C'est votre émission À la lumière du psaume 101. Rendez-vous pour un prochain numéro.